Donc je considère grand E un R espace vectoriel, F un endomorphisme de grand E tel que F rond F égale F. D'abord on cherche à démontrer que pour tout x appartenant à l'image de F de x égale x. Alors prenons x appartenant à l'image de F. Donc il existe y appartenant à grand E tel que x égale f de y. Alors, on a que f de x, ben c'est f rond f de y, c'est f de y, c'est-à-dire c'est f de y, c'est x. Ce qui montre bien donc que f de x égale x, pour tout x appartenant à l'image de f. Alors, deuxièmement, donc, je prends un x appartenant à grand E, je vais essayer de démontrer qu'il existe un et un seul couple, x1, x2, tel que x1 appartient à l'image de f, x2 qui appartient à un quart de f, et x égale x1 plus x2. Ben, supposons que, alors unicité, supposons que x égale x1 plus x2 égale x'1 plus x'2, hein, où je prends, évidemment, je respecte les notations qui sont ici, x1 et x'1 appartiennent à l'image de f, x2 et x'2 appartiennent au noyau de f. Hein, on a x1 moins x'1 est égal à x'2 moins x2. Hein, d'où alors celui-ci appartient à l'image de f. Donc x1 moins x'1 est égal à f de x1 moins x', parce que ceci c'est l'image de f. Donc c'est égal à f de x'2 moins x2. Mais celui-ci appartient au noyau de f. Hein. Donc f de x'2 moins x2, ça vaut 0. Donc x'1 est égal à x1. Hein, et par suite, en simplifiant ici, et donc x'2 égale x2. Bon, d'où l'unicité du couple. Alors, l'existence, maintenant. L'existence. Ben, on va écrire que x est égal à f de x plus x moins f de x. C'est évident, ça. Bon, et on va poser x1 égale f de x appartient bien à l'image de f. Quant à x moins f de x, hein, x2 égale x moins f de x, ben, f de x2, ça vaut f de x moins f rond f de x, hein, puisque f est linéaire. Hein, f rond f de x, ça fait f de x. Donc ça fait 0. Conclusion, ben, ça y est, c'est gagné. Hein, et on a bien x égale x1 plus x2. Alors, E égale E1 union E2 est une base de grand E. Alors il faut démontrer qu'elle est libre, d'une part, et qu'elle est génératrice, d'autre part. Alors, posons que E1, c'est E1 EP, E2, c'est E'1, E'. Bon. Alors, la famille est génératrice d'abord. Hein. Je prends un x appartenant à grand E, j'écris x égale x1 plus x2, avec x1 qui appartient à l'image de f, et x2 qui appartient au noyau de f. Alors x1 peut s'écrire comme étant alpha 1 E1 plus alpha p EP. x2 peut s'écrire comme étant bêta 1 E'1 plus bêta q E''Q. Et j'obtiens que x va s'écrire comme étant
alpha 1 E1 plus alpha P EP plus bêta 1 E'1 plus bêta Q E'Q. Ce qui montre que E1 union E2 est génératrice. Alors, elle est libre. Ben, on suppose que alpha 1 E1 plus alpha P EP plus bêta 1 E'1 plus bêta Q E'Q est égal à 0. Alors, le vecteur qui est là, il appartient à l'image de F. Le vecteur qui est là, il appartient à un noyau de F. Bon, mais il y a une autre manière, évidemment, d'écrire 0 comme somme d'un élément de l'image de F et d'un élément du noyau de F. C'est 0 égale 0 plus 0. D'après l'unicité qu'on a démontrée ici, on a que alpha E1 plus alpha PEP vaut 0, et que bêta 1 E'1 plus bêta Q E'Q est égal à 0. Mais comme E1 EP est une base de l'image de F, ça fait que alpha 1 égale alpha P égale 0, et que bêta 1 égale bêta Q égale 0. Donc, E est libre et génératrice. Donc c'est une base. De compte. Alors, quelle est la matrice de F dans cette base? Il s'agit de regarder qu'on peut avoir F de E1, F de EP, F de E'1, F de E'Q. Alors, comme pour tout I appartenant à 1P, EI appartient à l'image de F, F de EI vaut EI. Et pour tout I appartenant à 1Q, EI appartient à E', appartient à un noyau de F, donc F de E' vaut 0. Donc finalement, la matrice de F dans la base E, c'est la matrice. Ici on a des 1, ici on a des 0, et partout ailleurs, on a des 0, ce que j'indique par un gros 0, là, ça veut dire que tous les coefficients là sont nuls. Bon, c'est la matrice A. Bon, inversement, réciproque, si la matrice de F dans une certaine base est la matrice A, ben comme on vérifie trivialement que A2 est égal à A, on a F2 égal